Aujourd'hui, j'aimerais te donner un conseil si tu as l'impression que tu n'avances pas et que tu n'as toujours pas trouvé ton bain, que tu n'as toujours pas trouvé ta soupe dans la vie, ta place entre guillemets. Et c'est un conseil que moi j'ai appliqué. Comment faire? Comment dire? Peut-être que si tu regardes cette vidéo, tu te sens paumé parce que je sais pas, tu n'as toujours pas trouvé finalement le domaine qui te correspondait le plus. J'aime pas trop parler de métier parce que métier, moi j'ai un peu du mal avec le mot métier. On va dire domaine, tu vois, mais le domaine, je sais pas, peut-être que tu n'as pas trouvé, peut-être que tu hésites entre deux domaines ou quoi et que tu n'arrives pas t'arrives pas à te décider finalement. Parce qu'en réalité, regarde, je suis sûr que le problème, c'est pas que tu n'as aucune idée. Je suis sûr qu'il y a forcément des trucs dans la vie qui t'intéressent. Rien que le fait que tu aies trouvé, que tu sois tombé sur cette vidéo, ça veut dire que tu as éprouvé un intérêt pour trouver qui t'étais, pour trouver ce que tu voulais faire. Donc, tu as forcément des intérêts dans la vie. Donc, ce que je veux bien que tu comprennes, c'est que le problème, c'est pas que tu n'as pas de centre d'intérêt. Le problème, c'est que tu sais pas. Le problème, c'est juste que tu sais pas te décider. Et le problème, c'est peut-être que tu es dans un environnement qui te permet pas, enfin, tu n'arrives pas à prendre un choix dans l'environnement dans lequel tu es. Donc, ce que je t'invite à faire, et ça va vraiment être un tutoriel, je vais pas le faire avec toi, mais c'est vraiment apprendre à prendre ou à laisser. Mais moi, c'est un truc que j'ai fait quand j'étais en Australie. Bon, sur une échelle beaucoup plus hardcore, mais regarde, si aujourd'hui tu sais pas ce que tu veux faire, prends un papier et un crayon et tu notes tous tes centres d'intérêt, mais vraiment tous tes centres d'intérêt. C'est simple, et si aujourd'hui tu sais pas quels sont tes centres d'intérêt, regarde les domaines dans lesquels tu passes le plus de temps dans ta journée. C'est-à-dire que tu prends ta journée typique, tu prends ton week-end typique si tu bosses ou quoi, un jour où tu es libre et tu fais quoi? Quels sont les trucs que tu lis? Quelles sont les recherches que tu fais? Quels sont tes centres d'intérêt? Tu marques tout ça sur papier, tu en marques au moins 10 ou 20. Donc tu peux mettre sur pause cette vidéo une fois que ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, tu prends ton prochain week-end off, les 2 prochains jours où tu bosses pas, d'accord? Les 2 prochains jours où tu bosses pas, tu les réserves pour toi. Tu prévois pas de sortir avec les potes, tu prévois pas de sortir en ville, tu prévois rien, tu réserves pour toi. Tu vois, c'est un week-end intime avec toi-même. Et tu vas sur internet, tu cherches un endroit où tu peux camper, tu cherches un endroit, je sais pas, dans la nature, n'importe où, le plus près de chez toi, il faut que tu ailles camper. Tu vois, il n'y a pas de, enfin, je veux dire, il faut vraiment le faire. Donc, je sais pas, tu tapes Google Maps, tu regardes autour de chez toi, tu cherches même pas un camping ou quoi, je veux dire, tu cherches Google Maps, tu regardes autour de chez toi, essaie de trouver une forêt, une montagne ou un truc comme ça, tu vois. Si tu as une tente, si t'as pas de tente, t'en empruntes une, tu as forcément des potes ou quoi, et tu te réserves tu te réserves ce week-end pour aller camper. Maintenant, une fois que ça c'est fait, c'est simple, tu vas camper, donc tu te prépares tous tes trucs, tu vois, je te demande juste de pas crever là-bas si t'as jamais campé parce que ça me ferait du mal, tu vois, enfin, je prends pas du tout la responsabilité de si t'arrive une merde. Une fois que t'es là-bas, tu prépares tes sandwichs et tout, prends-toi une nuit ou 2 nuits maximum. Une nuit c'est déjà pas mal parce que quand tu campes et que t'es au milieu de rien, des fois c'est un peu chaud. Tu vas camper et quand tu es dans ton camping, alors déjà je vais te dire pourquoi le camping, parce que tu vas changer d'environnement, tu vas te retrouver tout seul pour la première fois, tout seul face à toi-même. Le must du must, c'est ne prends pas de téléphone, coupe-toi complètement du monde, tu te coupes du monde, tu te coupes de tout, c'est juste toi, ton cerveau, ta destination de vie et ton carnet, tu vois. Donc une fois que tu es tout seul et maintenant tout simplement je sais pas, tu vis, tu survis, tu vois. Et tu vois ce qui se passe. Pourquoi je te dis de faire ça? Parce que tu vas voir que quand tu es tout seul, je sais pas si tu es quelqu'un qui est habitué à avoir des moments seul. Moi je suis quelqu'un qui me retrouve souvent tout seul, j'adore être tout seul, tu vois. Quand tu es tout seul, tu te reflètes. Être tout seul, c'est un moment, j'ai l'impression, tu vois, faudrait que je fasse breveter ce truc, mais quand tu te mets tout seul pendant un certain moment, c'est un miroir sur toi. C'est-à-dire que soit tu vas te remettre à penser à des trucs qui te sont arrivés, soit tu vas te mettre à penser à des trucs que tu as envie qui t'arrivent, tout simplement, tu vois. Quand tu n'as pas de distraction, quand tu parles avec personne, tu vas soit replonger dans ton passé, soit aller dans ton futur. Moi, ça m'est arrivé, j'étais sur la moto dans le désert, tu vois, et c'est exactement ça j'ai revécu toute ma vie de 0 à 20 ans à l'époque, tu vois. Donc tu fais ça, et une fois que tu es dans ces états-là, c'est les meilleurs états pour trouver qui tu veux. Ces états-là, ces moments où tu es tout seul, ces moments où tu rêves un peu, tu planes, tu vois, que tu n'es pas dans un état habituel, tu vois. C'est pas comme si tu fumais un joint ou un bédo ou quoi, tu vois, mais c'est autre chose. C'est un état où tu es vraiment conscient de toi, où tu arrives à vraiment avoir de la clarté. Tu prends ta liste des 20 centres d'intérêt que tu as listés là, et t'en choisis 5, tu choisis les 5 qui te parlent le plus. Peut-être même qu'à ce moment-là, tu auras d'autres idées, des trucs qui t'étaient pas venus, mais je sais pas, peut-être des passions, des domaines que tu voulais explorer, tu vois, et tu les notes.
Et après, tu fais la liste des 5. Tu fais la liste des 5 les plus importants, tout simplement. Donc, tu rayes, tu vois, tous ces trucs et tu prends les trucs qui te parlent le plus, les trucs qui résonnent le plus avec toi. Te pose pas la question de est-ce que ça vaut de l'argent, est-ce que ça vaut de la renommée, est-ce que mes parents vont être fiers, est-ce que ma compagne va être contente de moi. Non, tu te poses pas toutes ces questions-là. Qu'est-ce qui est authentique avec toi-même? Tu te demandes ça. Et voilà, et une fois que tu as ça, je veux dire, tu as ta liste des 5, ben maintenant tu peux replier ta tente. Et une fois que tu as ta liste des 5, il suffit juste de, comment dire, bah maintenant c'est à ton tour, c'est au boulot, tu vois, mais au moins tu as décidé, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas être sûr, il n'y a rien de pire que de ne pas savoir, tu vois. Donc maintenant je ne sais pas ce que c'est, mais tu peux soit décider d'aller prendre des cours, tu peux soit décider d'étudier le truc au maximum, tu vois. Moi j'ai mes 5 centres d'intérêt. Comment tu t'approfondis, comment tu peux en faire quelque chose de sérieux. Bah, tu peux commencer à l'étudier d'une part, deuxième part tu peux commencer à rechercher comment tu pourrais peut-être gagner de l'argent avec éventuellement, tu vois. Ce serait peut-être pas mal si tu as envie d'en faire ton métier ou si tu as envie d'être payé pour ce que tu aimes faire. Et peut-être rencontrer des gens aussi qui sont dans ce truc-là, mais commencer à agir, commencer à au moins mettre de l'intention sur… C'est quoi ce bruit? J'ai cru que ça allait exploser. Ah non, c'est le bus qui est là-bas. Au moins mettre de l'intention, poser des actions, tu vois. Faut pas attendre le feu vert juste pas attendre le feu vert du ciel parce qu'il arrive jamais. Et c'est l'erreur que font, enfin, il y a beaucoup de gens qui le font, tu vois, et il y a beaucoup de gens qui attendent ou qui attendent l'approbation de quelqu'un ou quoi, alors que non, tu vois. Et peut-être que toi aujourd'hui c'est un problème que tu as, l'approbation des autres ou comment dire, être accepté ou savoir que tu es soutenu. Bah, j'ai envie de te dire un truc, c'est que tu le seras peut-être pas, tu vois. Vraiment, tu le seras peut-être pas. Et si tu attends de l'être, si tu attends l'approbation de quelqu'un d'autre pour un projet qui, toi, t'es original, authentique, sauf si tu as de la chance, mais ça, c'est très très rare, tu vois. C'est très très rare. Donc, faut pas compter là-dessus. Souvent les gens te soutiennent quand tu commences à avancer. Souvent les gens te soutiennent quand ils voient que bah, tu es sérieux et qu'ils pourront jamais changer ce que tu penses de la vie. Mais faut commencer. Donc si tu es dans ces phases-là de recherche, de remise en question ou quoi, fais-le, vraiment. Maintenant, il y a quelques jours, j'ai sorti une vidéo et j'ai aussi sorti une formation qui s'appelle Projet de vie claire. Et c'est une formation qui parle exclusivement de ça. C'est tout un système, c'est un système en 3 modules. Donc on va parler non seulement de trouver qui tu veux être, travailler sur ton identité, mais aussi de trouver tes centres d'intérêt, exactement ce que je t'ai dit là dans cette vidéo, c'est le module 2 entier, sauf que je te demande pas d'aller dans une tente, tu vois. On le fait ensemble, je te guide et on peut aller beaucoup plus profond. Et dans le module 3, c'est comment faire pour, à partir du moment où tu as ta liste de tes centres d'intérêt, tu as décidé d'être quelqu'un d'authentique. Comment tu fais pour le faire tout simplement? Qu'est-ce que tu fais tous les jours, tu vois? Comment tu étudies? Quelles recherches tu fais? Enfin, comment tu fais quoi à partir de ce moment-là? Parce que c'est bien beau d'avoir la liste, maintenant il faut avancer, tu vois. Donc si tout ça, ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin, tu peux. Tu as un lien dans la description, on peut faire tout ce programme ensemble et je peux te guider. C'est vraiment, c'est tout ce que je t'ai dit là, sauf que c'est en beaucoup plus condensé, beaucoup plus d'informations. Et surtout beaucoup plus de passage à l'action. Donc tout ça c'est encore disponible. Ce que je t'invite à faire, c'est avant de prendre la formation, regarde quand même la vidéo pour voir si c'est vraiment pour toi, parce que ce programme là il n'est pas pour tout le monde, tu vois. Moi je fais des trucs, faut être ouvert, et je fais des trucs, faut s'accrocher, parce que là c'est vraiment du retournement de crâne, c'est une toute nouvelle façon de penser. Enfin tu l'as bien vu, j'imagine que ton conseiller d'orientation t'a jamais dit d'aller te poser dans une tente pour trouver ce que tu fais. Bah là c'est la même trempe, tu vois. Donc si tout ça t'intéresse, t'as la vidéo juste en dessous, regarde là avant de prendre la formation, et si tu veux aller plus loin, on peut faire ça ensemble. Tu peux prendre la formation et moi je te retrouve du coup dans le module 1 et dans la vidéo de présentation. Tout ça c'est dans la description mon ami. Je te dis à tout de suite dans la vidéo et dans le module 1. Reste authentique. Ciao.